L'entreprise du jour, Foodette, une start-up foodtech qui propose des paniers repas revisités. Avec nous sur le plateau, son fondateur, Olivier Tangopoulos. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la foodtech? Qu'est-ce que ça englobe exactement? Alors, la foodtech, c'est toujours un bien grand mot finalement. Nous, on y est associés et voilà, il y a plein de startups qui se sont créées grâce au développement des nouvelles technologies. Et finalement, je pense que ça permet plein de choses. Ça permet de faciliter l'accès en commandant depuis Internet à plein de services et solutions ou différents produits. Après, nous, on n'a pas créé de brevets ni d'algorithmes. Donc, on propose simplement à nos clients de se faire livrer tous les ingrédients plus les recettes pour cuisiner facilement un bon repas de saison à la maison. Justement, parlez-nous un peu de Foodette. C'est une start-up qui existe depuis 5 ans. Où est-ce que vous vous situez? Combien avez-vous d'employés? Et quel est effectivement le cœur de l'activité? Voilà, donc ça fait 5 ans qu'on existe. On a mis un peu plus de 18 mois à trouver notre modèle. On n'avait pas l'ambition au début que le service puisse être utilisé au quotidien. Et finalement, c'est nos clients qui nous ont dit que si on voulait leur enlever une vraie épine du pied, c'était tous les soirs sur le plat principal qu'on pouvait les aider, et non pas sur des dîners occasionnels auxquels on avait pensé au tout début. Donc ça fait les paniers, rappelons juste, ce sont des ingrédients qui sont prêts à l'emploi pour une recette précise. Voilà, exactement. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on permet de préparer un bon repas à la maison simplement parce qu'on fournit l'ensemble des ingrédients, donc tous les produits frais, des épices aux céréales, en passant par la viande, le poisson, le fromage, tout ça dans la juste quantité, plus une fiche recette qui est compréhensible par toute personne en âge finalement de lire et de cuisiner. Et la fiche recette, elle est choisie préalablement par le client ou... Voilà, donc chaque semaine on a 5 recettes qui changent toutes les semaines et les clients peuvent choisir entre 2 et 5 recettes. C'est eux qui décident. On a des formules pour 2 personnes ou des formules pour 4-5 personnes et chaque semaine la sélection des 5 recettes est renouvelée et en un an vous ne mangez pas une seule fois la même chose avec nous. Alors comment fonctionne le modèle? Comment vous faites pour stocker, pour livrer, Alors finalement on n'a pas de stock parce qu'on est en flux tendu, on continue. Donc toutes les semaines on a un approvisionnement qui se renouvelle et qui arrive dans nos ateliers à partir du jeudi, vendredi pour les produits secs. Vos ateliers se situent à Paris? Oui, on est à Paris, on a 250 mètres carrés dans le 19e à Paris. Donc on a la main sur l'ensemble de nos opérations. Et l'idée c'est que nos produits en direct de nos 55 fournisseurs et producteurs partenaires arrivent le plus tard possible pour que la fraîcheur soit optimale et repartent le plus rapidement. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent le lundi et dès le mardi midi, finalement, l'atelier est vide et là, les livraisons commencent le mardi à Paris et proche banlieue et le mercredi en province. Alors parlez-nous un petit peu de ces 55 fournisseurs. On est quoi? On est sur des producteurs en direct? Voilà, du bio? Oui, alors aujourd'hui on a une moyenne de 60% de produits bio dans les paniers. C'est quelque chose qu'on augmente mois après mois puisque la vision qu'on a c'est de construire une filière de qualité bio le plus local possible pour l'ensemble des fruits et légumes notamment. Après il y a des produits qu'on va sourcer un petit peu plus loin en France parce qu'il y a des régions de production. Par exemple nos noix viennent du Périgord en direct d'une ferme qui produit en bio et c'est vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut aussi se différencier là-dessus. Nous, on veut remettre de la transparence et de la connaissance dans tous les produits qu'on propose à nos clients parce que l'idée vient aussi de là, ça vient d'un constat et d'une révolte un peu contre la malbouffe. Donc on veut vraiment dire à nos clients ce qu'on leur met dans leur assiette. Et c'est vous qui allez chercher ces producteurs en direct ou... Bien sûr, donc on a quelqu'un chez nous qui s'appelle Louis qui fait un travail énorme de sourcing qui justement petit à petit sur chacun des produits va aller contacter des producteurs, maintenant on commence à d'avoir le temps parce qu'on est plus nombreux pour aller les rencontrer et pour pouvoir dire à nos clients comment ils produisent, d'où viennent leurs produits et effectivement c'est un travail de très longue haleine. Et alors vous livrez toute la France puisque vous me dites que vos ateliers sont à Paris? Oui, donc on livre toute la France grâce au service frais de Chronopost qui s'appelle Chronofresh et qui nous permet de livrer en A pour B, donc c'est-à-dire du jour pour le lendemain. Donc on produit tout le mardi et dès le lendemain matin, le mercredi matin, ça arrive chez nos clients partout en France. Oui, mais par exemple pour des produits très frais, de la viande, du poisson, c'est pas... Alors sur la viande et le poisson, on travaille en sous-vide, donc ça veut dire que nos produits peuvent être consommés jusqu'au week-end pour le poisson et même jusqu'à 10 jours pour
pour la viande. Voilà. Et alors, à qui s'adressent vos produits aujourd'hui? Quels sont vos clients, leur moyenne d'âge et quelle clientèle vous visez? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a une clientèle qui est très large. On a des clients à partir de 23 ans jusqu'à 80 ans. Et parmi eux, il y en a des... À 23 ans, ils ne se font pas manger. Hein. Il leur faut des paniers repas. Il y a un petit peu tout. C'est des gens qui sont moins chez eux, donc ils sont peut-être un petit peu moins fidèles pour le coup. Ils prennent peut-être plutôt les options 2 ou 3 recettes plutôt que 5 comme nos clients en famille. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que finalement, Foodette, ça peut servir à tout le monde, puisque tout le monde se pose la question le soir quand on rentre chez soi, face à son frigo et ses placards, de qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. Non, parce que concrètement, à 7 heures, on rentre, il n'y a rien dans le frigo, comme vous dites, on peut vous appeler et on est livré 1 heure après? Non, justement. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on ne pense pas que ce soit un modèle pérenne, ni pour l'entreprise qui propose ce service, ni pour les producteurs avec lesquels on travaille. Donc nous, c'est tout l'inverse. On a jusqu'au dimanche soir pour commander pour une réception le mardi ou le mercredi, ce qui nous permet d'éviter le gaspillage. Donc ça veut dire que nous, le modèle est vertueux aussi parce qu'on a extrêmement peu de pertes, et toutes les pertes qu'on a qui sont finalement des bouts de cagettes, on arrive à les valoriser en travaillant par exemple avec une application comme Too Good To Go, où quand on a encore des petites choses qui restent, on travaille avec Exclus Solidaire, qui est une association dans le 19e qui prépare des repas pour les plus démunis. Voilà. Donc on a 0 perte chaque semaine sur la partie produits frais. Et alors du coup, quand on est client, juste pour bien comprendre, quand est-ce qu'on peut appeler pour commander? 2 jours avant? Là, par exemple, vous avez jusqu'à dimanche soir pour vous faire livrer la semaine prochaine. D'accord. Vous vous inscrivez pour une première semaine, et après, le principe est très simple. Vous choisissez les semaines qui vous plaisent, vous pouvez suspendre, mettre en pause, repousser vos prochaines livraisons. Et en tout cas, chaque semaine, vous avez le choix parmi 5 recettes, plus un panier de fruits bio, un dessert à cuisiner et une sélection de 2 fromages. Et alors, quel est le panier moyen? Alors le panier moyen, il est entre, je vais rester un petit peu secret, mais il est entre 60 et 70 euros. Par commande. Par commande. Et on est plutôt sur, alors à ce moment-là, sur 70 euros, on est plutôt sur combien de personnes? Alors on va être sur environ 5 repas pour 2 personnes. D'accord. Voilà. Et ce panier est en constante augmentation, justement grâce aux options qu'on propose depuis un peu plus de 6 mois maintenant, donc le dessert, le panier de fruits bio et les fromages, parce que finalement les gens ils se rendent compte qu'ils font confiance à Foodette sur le plat principal, et de par la qualité de notre sourcing, ils nous font aussi confiance sur d'autres produits, et ce qui permet de rajouter un petit plus à son panier, et du coup pour nous d'augmenter le panier moyen. Et j'ai envie de vous demander, sur les fromages et les fruits bio, vous parvenez à maintenir les mêmes marges que sur le reste? Alors effectivement, pas tout à fait, finalement, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Nous, on fait le choix de faire un petit peu moins de marge sur ces produits-là, parce que de toute façon, c'est du bonus pour nous, et on veut que le produit soit proposé au meilleur rapport qualité-prix pour nos clients, puisqu'on sait que pour eux, c'est une option et c'est un coût additionnel. Donc on fait un petit peu moins de marge sur ces produits-là. Alors on sait aujourd'hui que ces paniers repas, revisités ou pas, ont beaucoup de succès. Est-ce que vous avez des concurrents directs en France, et quelle est votre valeur ajoutée par rapport à eux? Oui, alors finalement, sur la catégorie, bien évidemment, il y a des concurrents. Il y en a un qui est assez connu et connu des marchés aussi, c'est Kitok, puisqu'il a été racheté par Carrefour il y a quelques mois. Oui, alors du coup, on n'est pas du tout sur le même... Non, l'approche avait toujours été un petit peu différente. On est plus sur du mass market chez eux, mais ils font les choses très bien, et c'est ce qui leur a permis de séduire Carrefour notamment. Nous, on va être vraiment dans la construction de cette filière en direct des producteurs, avec des produits d'une qualité différentes et sans doute supérieures sur certains points. Et après, finalement, au niveau de la concurrence, on est aussi en concurrence avec les supermarchés du coin de la rue, avec des gens qui proposent du surgelé. Finalement, on est en concurrence avec tout ce qui permet de manger à la maison, comme un service de livraison aussi de plats le vendredi soir. On préfère que les gens aient un sachet Foodette dans leur frigo plutôt que de commander
sur une plateforme de livraison de restaurants. Et à l'image de votre concurrent, est-ce que vous pensez que c'est un marché qui va se consolider rapidement? Parce que justement, il y a plein de petits acteurs. Oui, nous, c'est vrai que depuis plusieurs années, on voit que des gens essayent de se lancer du coup bien après nous tous, puisqu'on était 4-5 acteurs historiques qui sont plutôt toujours là. Après, c'est vrai que il y a malgré tout besoin d'énormément de facteurs pour que la sauce prenne finalement, et on voit que voilà, c'est assez délicat pour certains, et nous par le passé on a repris plusieurs sociétés qui sont venues vers nous en disant on aimerait arrêter, on aimerait plutôt se tourner vers vous parce qu'on sent qu'on partage plutôt les mêmes valeurs de qualité au niveau des produits. Alors, puisqu'on parle de croissance externe, on va parler chiffres un petit peu. Est-ce que cette activité est rentable aujourd'hui et comment vous vous financez? Alors oui, nous on atteint fréquemment l'équilibre et on se permet de ne plus y être de temps en temps au moment notamment des 2 levées de fonds qu'on a fait par le passé. Malgré tout, c'est une activité qui a besoin d'un petit peu de fonds pour structurer les opérations et pour structurer les équipes. Donc ça, on sait que c'est des phases où on a besoin d'aller chercher un petit peu de capitaux. Dans vos projets de développement, c'est justement de renforcer les équipes, par exemple? Oui, alors là, pour les prochains projets, on a renforcé les équipes, renforcé les opérations, donc et aussi communiquer, parce qu'aujourd'hui on sait que Foodette n'est pas du tout assez connu et qu'il faut qu'on augmente cette notoriété pour qu'on entende parler de nous et que les gens testent, puisque finalement quand ils testent on s'aperçoit que ils nous sont fidèles et ils reviennent. Voilà. Bon, merci beaucoup Olivier Tambopoulos, fondateur de Foodette.